écouter ici. Allez, attention. Écoutez bien. Aujourd'hui, le thème principal de la séance, c'était les animaux de la forêt. Donc, la semaine dernière, on avait abordé les arbres avec comme sens mis en avant l'observation, la vue, le toucher. Et là, cette séance d'aujourd'hui démarre pour découvrir les animaux en écoutant les sons. Donc, c'est le sens de l'ouïe qui est mis en avant lors de cette séance 2. Donc, la première séance d'activité, c'est vraiment d'écouter différents sons et différents animaux de la forêt. Donc, l'objectif est de placer vraiment les élèves dans des conditions d'écoute, donc en fermant les yeux, et de leur faire découvrir les sons de la forêt et différents animaux par les sons. Et à chaque son, on donne une petite explication ou une petite histoire sur l'écologie ou le mode de vie de l'animal qu'ils ont entendu, afin qu'ils retiennent aussi des connaissances scientifiques. La deuxième partie de l'activité, c'est une activité sous forme de jeu avec le poster magnétique. Donc les magnettes, c'est quelque chose qu'ils aiment manipuler. Et là, on va surtout accentuer sur le lieu d'habitat, le biotope de l'animal au sein de l'écosystème forestier. Et petite question, est-ce que vous savez à quel moment de l'année et à quelle période on entend le cerf? Que pourrait-on dire sur ces élèves aujourd'hui? Nous sommes en Corse, ce sont des bruits que nous avions l'habitude d'entendre. Aujourd'hui, on a vraiment une génération de citadins. Alors, on a une génération de citadins et on est bien souvent étonnés. Étonnés dans le bon sens, comme étonnés parfois dans l'autre sens, parce qu'ils sont aujourd'hui, les animaux, c'est une thématique qu'ils adorent, mais ils sont aujourd'hui tellement intéressés par les animaux de la savane, de la jungle et l'ouverture au monde, qu'ils ne sont pas forcément au courant des animaux qui vivent chez nous, Indénoï. C'est pour ça que sur l'exemple du sanglier, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on a les réponses du fourmilier, donc réponses étonnantes, donc qui sont riches de connaissances, je dirais de connaissances même internationales, mais ils ne sont pas forcément au courant des modes de vie, de l'écologie des animaux qu'on peut retrouver sur notre territoire. C'est important aujourd'hui de les replacer dans le milieu naturel et dans un milieu de proximité. D'où le programme et d'où après l'importance de la sortie en milieu forestier. En les plongeant dans la forêt, on va leur faire découvrir sur le long d'une petite balade, sous forme d'arrêt en fait, ce qu'ils ont vu. Et on attend d'eux cette fois-ci à ce que ça soit eux qui nous présentent ou qui nous disent. Donc on les place dans un autre contexte et avec la présence d'un autre animateur, on tourne l'approche pédagogique dans le sens où c'est eux, avec leurs connaissances, qui vont nous dire ce qu'on va trouver sur ce sentier-là. Donc on essaye un peu de renverser les rôles sur cette sortie-là et on garde cette approche par les sens. C'est-à-dire que le long des 3 séances, je répète régulièrement en classe de leur demander d'être très discrets et de faire le moins de bruit possible pour leur faire comprendre que lorsqu'on va aller en forêt, on rentre dans le territoire des animaux, dans leur maison, pour employer leur vocabulaire, et que si on n'est pas discret, on va les déranger et on ne pourra pas ni les entendre ni les voir. Donc c'est essayer de les placer vraiment dans cette immersion de promenade en respectant la nature.